Le cinéma d'horreur nous offre toutes sortes de monstres, mais certaines créatures ne se contentent pas de faire peur, elles hantent l'esprit, elles s'impriment dans nos cauchemars. Aujourd'hui, on va parler de 5 quantités du cinéma qui ne se contentent pas de tuer, mais qui nous font vivre des cauchemars. Voici 5 créatures les plus effrayantes du cinéma moderne. L'histoire commence avec 2 frères et sœurs, Kel et Becky, qui entendent un cri venant d'un champ apparemment tranquille. Ce champ immense et infini devient rapidement un labyrinthe vivant, chaque pas entraînant la confusion et la perte de repères. Au centre de ce labyrinthe se trouve une pierre noire étrange qui semble attirer les victimes et corrompre leur perception. L'entité derrière cette pierre n'est jamais montrée directement, pourtant sa présence est omniprésente, elle contrôle le champ, manipule les déplacements des personnages et semble jouer avec la notion de réalité et de temps. Est-ce qu'il a des défauts? Non, aucun connu. Ce n'est même pas un être avec lequel on puisse vraiment interagir. Le champ agit presque comme une extension de l'esprit, il devient un miroir des peurs intérieures des personnages. La terreur n'est pas brutale, mais existentialiste. C'est l'angoisse de l'incompréhensible du temps et de l'espace qui se déforme, un cauchemar où la fuite est impossible, sauf si quelqu'un soit prêt à se sacrifier. Alors celui-là, j'avoue que je ne le connaissais pas. C'est un pote qui m'en a parlé, il m'a dit que c'était un bon film d'horreur que je compte bien regarder un jour. Paimon est l'un des 8 rois de l'enfer invoqués à travers un culte ancien qui se transmet dans une famille. Dans Hereditary, Paimon n'est jamais vu directement, mais ses effets se manifestent par des tragédies, accidents et comportements étranges, orchestrant l'horreur d'une manière méthodique. Enfin, selon ce qu'il m'a dit, il infiltre la lignée familiale, manipule les générations jusqu'à pouvoir enfin s'incarner. Et c'est ça qui le rend si terrifiant dans Hereditary. La peur vient du fait que tout ce qui arrive devait arriver. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu ne fuis pas Paimon, tu accomplis sa volonté sans même le savoir. Un démon assez complexe, j'avoue. Et sa partie sera assez cool parce que j'ai pas assez d'informations sur lui. Je tire tout ce que je dis de mon pote et j'ai dû un peu tout restructurer. En tout cas, Paimon semble être une présence qu'on ne peut pas vraiment comprendre, pas un démon de grimoire, mais quelque chose de plus calme, plus ancien. Une force qui ne vient pas frapper, mais s'installer. Elle attend, elle choisit son moment, comme si tout était déjà prévu depuis. Valak, plus connu chez nous les fans sous le nom de la nonne. C'est une autre sorte d'horreur, là où Paimon manipule les vivants, Valak pervertit le sacré. C'est une entité qui ne se contente pas de te hanter, elle détruit la foi. Dans la nonne, il ou elle ou elle, parce qu'on ne connaît pas vraiment son genre, est-ce que les démons même ont genre? Je ne suis pas sûr de ça, allez-y savoir. Mais il, alors, prend la forme d'une servante religieuse. Une figure familière, rassurante, mais son visage torse ce symbole en quelque chose d'abject. Et c'est précisément là que réside sa puissance, dans le détournement. Valak n'a pas besoin de force brute, il joue sur la peur spirituelle, celle qui te fait douter de tout ce que tu croyais sacré. Il se nourrit de ce doute, s'en sert pour t'affaiblir jusqu'à te briser intérieurement. Ce démon n'est pas seulement une menace physique, c'est une présence parasite capable de prendre la forme de tes souvenirs de ton passé et de te faire revivre ce que tu veux oublier. Il comporte aussi beaucoup de pouvoir, il prend n'importe quelle forme, mais préfère celle de la nonne pour troubler. Il corrompt les objets religieux, les transforme en outils de peur par exemple, voilà. Il est capable de s'infiltrer dans tes rêves et y déverser des mensonges pour te faire renier ta foi ou te faire peur tout simplement. Et aussi, il puise dans la foi de ses victimes pour les anéantir. Face à Valak, prier ne suffit pas, parce que même ta prière, il peut l'écouter et la retourner contre toi. Ce n'est peut-être pas le démon le plus terrifiant de la saga des Conjuring, mais dans ce qu'il raconte, il est terrifiant. Voilà enfin venu le moment de parler de l'entité qui m'a le plus choqué de ces dernières années, Smile. C'est une présence qui te condamne au premier regard, ou plutôt à chaque fois que quelqu'un se désabonne de la vie, tout simplement. C'est par cette vision que la malédiction se transmet. Ce qui la rend vraiment terrifiante, ce n'est pas seulement son apparence, mais l'inéluctabilité qu'elle instille. Dans les films, on a souvent l'impression qu'elle dirige la réalité montrée à l'écran, au point que tout ce qu'on croit savoir d'elle peut être remis en question. Ici, il n'y a pas de fuite évidente. Dès la transmission, le temps du nouvel hôte semble compter et la perception se délite. Les visages, les souvenirs, le monde lui-même devient instable. Il y a du plan de survie, mais pas d'espoir. Chaque son, chaque lumière, chaque personne autour de toi peut se transformer en messager de sa présence. Et dans tout ça, le pire, c'est qu'à la fin, quand tu arrives à maturation, elle va te montrer sa vraie forme qui est vraiment terrifiante pour le coup et qui peut sonner le coup de grâce.
Chaque instant passé à tenter de comprendre ce qui t'arrive ne fait que l'ancrer davantage dans ton esprit. La force de Smile tient à ça. Elle n'impose pas la violence, elle s'insinue, corrompt la conscience et transforme la souffrance en moteur de sa survie. Il y a des monstres qu'on comprend, d'autres qu'on subit. Et puis il y a Pennywise, une entité qui ne cherche pas seulement à te tuer, mais à te faire goûter à ta propre peur avant de t'effacer. Sous une apparence de clown déjà terrifiante, se cache quelque chose d'infiniment plus ancien, quelque chose qui n'a pas vraiment de forme. Le clown n'est qu'un max, un déguisement choisi pour parler à l'esprit humain, mais derrière les ballons rouges et les souris déformés, il y a ça, une créature née dans les ténèbres entre les mondes. Son seul véritable instinct, se nourrir, et son maître favori, c'est la peur. Pennywise a sa manière propre à lui de chasser. Il observe, il entre dans les failles de ton esprit et se glisse dans tes souvenirs. Chaque goutte de panique qu'il arrache de toi le rend plus fort. Ce qui le rend encore plus terrifiant, c'est vraiment qu'il prend du plaisir, il s'amuse à tuer des gens. Il ne se contente pas de te faire souffrir, il savoure le spectacle, il rit de toi. Il n'a pas de morale, pas d'origine, en tout cas présenté dans les films, pas de fin véritable. Il dort, il attend et il revient. Et quand il rit à nouveau, quelque part dans le noir, ce n'est pas pour annoncer sa présence, juste pour te rappeler que la peur, elle, ne dort jamais. Ces 5 entités montrent que la peur ne réside pas dans le corps mais dans l'esprit. L'entité dans les autres herbes manipule le temps, Paimon contrôle le destin, Valak corrompt la foi, Smile contamine l'esprit, Pennywise exploite la peur cosmique. Et tous nous rappellent que le plus terrifiant des monstres est celui qu'on ne comprend pas, que l'on ne peut ni fuir ni affronter directement. Dites-moi en commentaire laquelle de ces créatures vous a le plus trauma choqué, ou donnez-moi d'autres que vous pensez pouvoir mettre dans les plus terrifiants. Et attendez, je crois que je ne me suis pas présenté les gars. Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Mika Sensei. Je suis déjà un peu habitué au réseau car j'ai un compte TikTok qui parle principalement d'anime, mais on essaie de se lancer dans l'aventure YouTube. Alors abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez les films, les jeux vidéo, les mangas et animés, ou si vous voulez juste me soutenir. Alors merci pour tout et salut les gars, à la prochaine vidéo.